Salut à tous et à toutes, voici Babos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'analyse stratégique de Akhenotep. On- Ça va être ça va être la première édition. Bref, aujourd'hui, on va faire Akhenotep. Et dans les commentaires, je dirai qu'est-ce que je parlerai notamment sur sa stratégie. Il y a 5 minutes, on va parler de 5 générations, comme la génération avant les monstres garde d'équipe, les générations comme on est, genre, comme l'ère cosmique, il y a les nouveautés. Le passage à Bolívar Massène, ça me fait grandement plaisir. Donc, commençons la stratégie. Déjà, Akhenotep, c'est un monstre qui a été créé avant les guerres d'équipe. C'est-à-dire qu'il est très vieux. C'est un monstre de ténèbres qui a beaucoup d'effets négatifs. Il a un bon attribut de possession au début parce qu'à l'époque, être bloqué, être immunisé contre étourdissement ou la possession, c'était vraiment ultra fort. Et, il avait des bonnes attaques, mais en échange, il devait beaucoup recharger. Mais ça ne changeait pas grand-chose, donc il est tranquille. Surtout qu'il a une mauvaise stat de vitesse parce que il y a très peu de montres de contrôle, mais on va voir ses attaques. Déjà, son outil à l'époque, elle était ultra forte à l'époque parce que tout simplement, à l'époque, déjà, ça fait mal. En plus, j'avais la peste et à l'époque, quand vous êtes comme un monstre comme Goldfield, bah, vous avez tendance à vous soigner et la peste, bah, au lieu de vous soigner, bah, ça vous inflige les dégâts. C'était ultra fort. Ensuite, nous avons les attaques de défaut, celles qui sont inutiles pour tous les légendaires, donc on va oublier. Les attaques de groupe 1, c'est quoi? Et les attaques bref, comme les groupes 2, les groupes 3. Les groupes 1, c'est souvent de la merde. Parce que tout simplement, parce que ça fait des dégâts et 50% de chance d'infliger l'effet négatif. Donc c'est pas ouf. Ensuite, il y a la domination d'endurance qui est quand même fort, car déjà ça fait un peu mal. En plus, ça met fuite d'endurance à un ennemi, ce qui fait qu'il va perdre de l'endurance, déjà ce qui était fort. Et en plus, vous récupérez de l'endurance. Bref, vous venez sur votre Akhenotep, vous faites domination d'endurance et que l'ennemi a moins de 50% d'endurance, parce que ça enlève 50% d'endurance à chaque tour, et que c'est comme si vous utilisez des attaques avec l'endurance gratuitement. Ensuite, malédiction d'Akhenotep. Ça fait quoi? C'est vraiment sa meilleure attaque. Ça fait quoi? Bah, ça fait des dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis, bah, ils ont vertige, aveuglement et réduction de dégâts de 25%. Ce qui fait que l'ennemi déjà, va galérer pour vous toucher, mais s'il réussit à vous toucher, bah, les dégâts seront bah, aussi forts qu'un épique. Et du coup, bah, ça veut dire que la puissance, le fait que Akhenotep a malédiction d'Akhenotep, ce qui est fort. Ensuite, il y a manipulation du sable, qui fait énormément de dégâts à l'époque, ce qui est abusé. Et ensuite, mais l'étourdit, ce qui est déjà fort, dommage qu'il étourdit pas tout le monde, et bah, c'est quand même bien. Mais ensuite, déjà, ce qu'il a bien comme attaque, c'est Vivrising, c'est pas ouf, mais c'est quand même bien parce qu'il a accès à Cauchemar. Et à l'époque, quand on est fait de torture, il n'y en avait que trois. Il y avait poison, brûlure et Cauchemar. Et comme vous voyez pour le The Rise of the Mummy, il a le poison, du coup, il a deux effets de torture sur trois, ce qui est même très fort. Trois effets négatifs sur un ennemi, c'était très fort à l'époque, mais c'est le rendait puissant. Par contre, ça a 50% de chance, mais c'est quand même fort parce qu'il y avait de la chance pour qu'il puisse ralentir l'ennemi de 50%, je crois, non 25%, qui est déjà fort. Ensuite, le poison, car ça baisse la puissance. Mais si vous mettez pour le poison avec la malédiction d'Akhenotep, avec la chance que vous avez, bah, l'ennemi fera pratiquement très peu de dégâts. Mais il n'a pas saignement, ce qui est quand même pas haut. Et en plus, qu'il peut posséder, donc des effets synchro sur 3, c'est quand même très fort. Et aussi, il a une attaque qui fait quand même pas mal de dégâts, mais voilà, ça fait.
mais ça fait rien de plus, c'est juste des dégâts. Ce monstre, par contre, ses effets, c'est tellement bien, mais il y a un monstre qui peut le gérer parce que tout simplement, bah, il enlève il y a très peu de monstres qui enlèvent les effets négatifs. Le seul qui est valable, c'est Goldfield. Donc déjà, voilà Goldfield. Pourquoi je dis contre Akinotep, très bien. Déjà, Initia l'étourdissement, déjà, ce qui est très bien à l'époque. Relique, on s'en fout, à l'époque, il n'y avait pas encore. Déjà, c'est pas grave pour les stats parce il est quand même fort, il est abusé parce que c'est un monstre de support. Et les supports, bah, ça aide l'équipe, comme je l'ai dit. Du coup, vous mettez des vitesses combinées, du coup, ça veut dire que bah, le monstre de contrôle, comme un Akenotep ou un autre monstre de contrôle, qui est très peu comme Walter, qui est le seul qui peut vraiment contrôler, mais sinon, voilà, il est pas très joué, il est utile. Parce qu'il enlève les effets négatifs, ce qui est des alliés, déjà, ce qui est plutôt fort. En plus, il booste les alliés. Un allié, c'est quand même bien. Il soigne les alliés. Et en plus, comme il y a 50% de chances que je sois possédé, bah, ce qui fait bah, ce qui est ultra fort. Du coup, bah, il enlève les effets négatifs que met Akinotep. Et Akinotep, bah, il va devenir inutile. Et sinon, Akinotep, il sait que beaucoup de monstres, ce qui est quand même fort. Mais il a quand même mieux. Mais il y a Voltec qui le contre. Voltec! Bah, ça vous étonnerait pas dans cette vidéo parce que déjà il est fort. Il a endurci quand même, ce qui fait que du coup, il aura 30% de chance de se faire toucher par l'attaque. Et en plus, ses attaques spammables, ça le rendait. C'était vraiment le meilleur monstre de cette époque. C'était vraiment le meilleur monstre du jeu à l'époque. Alors, il y a vraiment personne qui pouvait le contrer parce que voilà, c'était vraiment le meilleur monstre du jeu, mais après maintenant c'est l'un des pires monstres du jeu Voltec, mais on parle d'Akinotep. Il a été créé dans la première génération avant les guerres d'équipe. Maintenant, parlons des monstres guerre d'équipe qui le comptent. Qui le type qui est moins joué, parce qu'à l'époque, j'avais pas dit, mais le meilleur moyen de jouer, c'est des vitesses combinées. Et ben, on pouvait aussi le jouer en tank parce qu'il avait quand même une bonne vie, mais c'est pas un tank, faut pas lui mettre de vie. Parce qu'il y en avait. À base, ceux qui mettent de vie, c'est des noobs. Donc, mais c'est pas exemple. Pourquoi je dis que après il a les monstres de guerre d'équipe, c'est ceux qui a eu des monstres de les monstres de guerre d'équipe comme General Tetis, Nissan Pet, qui le bloque énormément, ce qui fait que Akhenotep soit dans le mal, mais il est quand même fort. Déjà, il contre parfaitement Nissan Pet. Pourquoi Akhenotep contre Nissan Pet? Parce que à base, il était OP, mais Akhenotep le contrait très bien parce qu'à l'époque, ses seuls effets négatifs, c'était l'aveuglement, le vertige et juste la possession. Et juste ça, c'était pas ouf. C'était quand même bien. Déjà que Nissan Pet était ultra fort, mais il y avait très peu de monstres qui pouvaient venir sur lui parce que tout simplement parce qu'il y a très peu de monstres qui étaient mis à la possession. C'était Général Nissan et, lui-même et Akinotep. Et comme Akino, il y a aussi les VIP, mais ils ont un part et s'ils se font toucher, bah, ça compte pas comme une unité. Mais Akinotep, parce qu'il y a unité aux possession, ce qui fait qu'il contre très bien Akinotep, Nissan Pet. Et en plus, les attaques de Nissan Pet, c'est des attaques ténèbres et Akinotep, il a une attaque légendaire qui fait ultra mal. Donc, du coup, bah, Nissan Pet, face à Akinotep, bah, il était un peu nul, mais il se faisait très contrer. Général Tétis. Général Tétis, c'était vraiment le meilleur monstre du jeu après Voltec. Il contrait énormément Akilotep déjà. Excellent attribut. Le deuxième meilleur attribut du jeu à côté de Rempart à l'époque. 35% de chance de ne pas être touché par les effets négatifs. Bref, déjà, l'attaque ou qu'il a 50% de chance de toucher avec 3 effets négatifs, grâce à Fuzamumi, bah, 15% de chance, donc c'est très peu. Du coup, bah, Tétis gérait énormément. Puis,
En plus, c'est son attaque dévoreur d'endurance qui fait que tous ses ennemis doivent recharger parce qu'ils ont plus d'endurance, qui était ultra fort. Mais en essence, elle perdait de l'endurance, mais comme il n'y avait pas le relique, c'était pas, donc ça n'a pas amélioré, mais c'est pas grave. Et en plus, elle pouvait geler derrière 50% pour tous les ennemis, ou 100% de chance à un seul ennemi. Et du coup, ça faisait que Akelotep pouvait à la fois devoir recharger et à la fois faire geler. Donc, ce qui fait que c'était très dur pour ce petit Akelotep. Et ça va être le moment de parler des Némésis. Bon, comme il y a eu les Némésis, bah, il y a eu un nouveau truc pour tous les monstres, et c'est les reliques. Des as qui fait que certains monstres ont été améliorés comme Voltec, General Titis et d'autres qui ont des emplacements qui sont pas vraiment changés. C'est le cas d'Akelotep parce que les pièges c'est pas ouf à l'époque même comme aujourd'hui. Les bâtons c'était quand même fort parce que c'est un bâton qui permet de réduire l'endurance et quand ça va ça réduire l'endurance. C'est quand même fort de la part d'Akelotep. Et ensuite, mais par contre, en échange, il y a eu des Nemesis, des monstres, excell- d'autres monstres de contrôle qui pouvaient, d'autres effets de torture comme saignement, et aussi ils se faisaient surclasser par d'autres monstres comme des Nemesis. Et il y en avait un qui le surclassait énormément, et c'est Samael. Pourquoi Samael, je plague Carrier et pas les autres Samael? Parce que déjà, ils ont peut-être tous rempart. Déjà, l'attaque, il ne va pas se faire pousser. Plus, il a des bonnes sortes de reliques. Il a un autre support. Et ensuite, il peut ressusciter et se soigner. Ensuite, mais ce qui est vraiment bien de cette carrière, des attaques ténèbres, il fait ultra mal. Il a saignement. Ce qui fait que Akimotep fera pratiquement aucun dégât. Et même si on attaque manipulation du sable, bah, elle va lui rien faire vu qu'il peut se soigner. Il a une énorme vie vu que c'est un Némésis. Il a plus de vie que Akilotep, je vous apprends rien. Il y a aussi l'homme qui le contre aussi. Pourquoi l'homme aussi? Bah, déjà, c'est un monstre luminaire. Ensuite, même un truc pour tous les Némésis, comme le rempart, qui est quand même ultra fort. C'était vraiment OP. Mais par contre, si ça faisait traite de tablette pour la tribu, bah, ça vaut plus rien, ça sert à rien. Déjà, elle enlève aussi les effets négatifs. Peut-être qu'elle ne réussit pas, mais elle fait mal. 70 de puissance. C'est déjà ultra fort. Et surtout pour un monstre support. Donc c'est ultra fort. En plus, elle peut mettre faiblesse à la région, du coup, ce qui fait que Akilotep va se faire démonter la nuque par toutes les attaques légendes. En plus, elle a une attaque qui fait 50 de puissance, qui est donc ultra fort. Oui, ce qui est ultra fort. Et c'est très dur pour le petit Akilotep. Pourquoi, pourquoi Talos c'est aussi un autre contre déjà l'un des meilleurs attributs du jeu, artefact. Bref, je ne fais pas toucher par n'importe quel effet négatif déjà. Akilotep, il est inutile pour son rôle. C'est pas le meilleur parce que tout simplement il peut pas avoir d'effet positif parce que c'est un bon attaquant, mais il peut pas avoir d'effet positif du coup. Bah, l'idée de booster votre Talos, bah vous l'aurez pas. Déjà, regardez cette attaque. Victime choisie. 80 de puissance. Ça one shot Akilotep déjà. Et là, il a une attaque où que il fait 40 de puissance déjà, ce qui est pas mal. Et il gagne un tour supplémentaire. Déjà, si vous faites ça et ça, bah Akilotep est mort depuis longtemps. Et il était ultra utile parce qu'il pouvait pas se faire. Voilà. Mais par contre, Zelica, c'est le seul contre parce que bah, elle fait des activations d'attributs qui enlèvent son artefact. Il y a des tracteurs d'artefacts. Du coup, si vous mettez un attaquant, en plus qu'il y a plus 2 en dégâts, bah, Talos se fait one shot. Et reparlons de Akilotep dans les Warmaster, l'ère Warmaster. Bon, Akilotep dans la génération Warmaster, bah,
il devient de plus en plus faible parce qu'il y a des nouveaux monstres qui sont plus forts et qui remplissent son rôle mieux que lui. Et il y en a qui le contrôlent extrêmement bien. Ils en pensent déjà déjà tous les Warmasters le gèrent très bien, comme surtout Warmaster Elvira. Je parie que vous attendiez à Warmaster Ragnarok, mais non, c'est Warmaster Elvira. Déjà, elle a là, déjà, elle a un excellent attribut. Déjà, elle a 35% de, bref, déjà un résistant, bref, dans son attribut. En plus, elle donne un aveuglement, un immunité à l'aveuglement à tous ses alliés, ce qui est ultra fort. Et elle a le meilleur effet positif du jeu à l'époque, c'est évasion. Évasion, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça, vous protège de toutes les attaques. Bref, si vous devez vous prendre une attaque, bah, vous la prenez pas. Mais par contre, si il y a une montre qui enlève les effets positifs, bah, ça enlève l'évasion. Du coup, mais il y en avait très peu, à part Enzenica, mais monstres qui enlèvent des effets positifs et qui mettent des trucs après, bah, il y en avait très peu, voire pas du tout. Et ces attaques à Elvira, bah, elles sont toutes fortes. Déjà, bah, elle supporte la team. Et en plus, elle fait ultra mal. Et voilà. Il y a aussi Ragnarok. Mais Ragnarok, tout le monde le connaît. C'est un monstre qui a toutes les attaques des Warmasters. Il a un attribut qui peut avoir un bonus de n'importe quel Warmaster. C'était ultra fort. Franchement, les Warmasters, ils étaient abusés. Même là, c'est abusé. Comme Warmaster Alvira dans l'air cosmique, elle est ultra forte. Bon, dans la génération élite, Akelothep est en train de décéder, comme on peut le dire. Même dans les abandonnés, il est en train de décéder petit à petit, parce que il y a l'élite, les générations élite, il y a Wyrmlad, tous les élites, déjà en général, tous les élites comptent très bien. Aussi Dracor, avec le dégaturisme à tout le monde, et Akelothep ne pouvait pas jouer dans tout le tour, mais le tour le tue parce que Dracor, voilà, il a de lumière. Et les forces et les abandonnés, bah, tout c'est facilement. Surtout Rubelius parce qu'il y a beaucoup de vie. Donc, Akinotep, bah, je vais la toxifier. Bref, tous les élites, etc. Les, enfants. Les élites, j'en pense à un en particulier. Donnera en contre de Akinotep. Vous y attendez pas. Parce que déjà, elle est élément ténèbres. Elle a endurci, non, résistance qui fait, voilà, comme le général Tétis. Et elle a méga provocation. Déjà, Akinotep est obligé de taper sur Donra, mais Donra, elle contrôle parfaitement Akinotep déjà. Immunité au contrôle, en plus elle a peu aveuglé, déjà ce qui rend Akinotep vraiment nul. Et surtout, regardez sa vie. 46 446 en PV au level 100. C'est presque c'est genre 50% de plus que Akinotep. Ce qui fait que bah, Donra bah, fait que Akinotep bah, meurt petit à petit, petit à petit feu, ce qui fait que Akinotep bah, est inutile dans la méta, ce qui est triste quand même, que c'est mon premier légendaire, mais j'ai utilisé Sunblast, voilà. Et aussi Sunblast qui gérait ultra bien Akinotep. Sunblast, pourquoi il contre ultra bien Akinotep? Bah tout simplement ça, l'activation de recharge. Akinotep il a des temps de recharge quand même super longs. Et comme Action Blast peut activer les recharges de tout le monde, en plus de posséder les poumons et de baisser l'endurance et de mettre le vertige, etc. Et ça baisse la précision. Là, sur la sonde, je vous signale. En plus de, voilà. Bah, Keotep, il est nul à chier. Et en plus, il a endurci, ce qui fait que la Keotep va galérer à lui mettre des effets négatifs. Donc, c'est dur. Et bah, Keotep, il est en train de décéder. Et parle dans la méta élite. Et abandonné, c'est pareil. Et sauf que les abandonnés, bah, il y a des monstres ultra bien qui.
J'avais oublié de dire, mais quand il y avait les élites, bah, il y avait les attributs évolutifs. Et comme Akinote n'a pas d'attributs évolutifs, bah, il est nul. Et Rotsuko, qu'est-ce qu'elle a? Bah, son 3, c'est maximum de ses attributs. Elle a transpercement, qui est déjà ultra fort pour transpercer la méga provocation. Ensuite, il y avait l'anticipation, ce qui rendait Voltec ultra nul. Et contrôle, parce que lutter contre les attaques de contrôle, bref, il ne pouvait pas, bah, Rotsuko ne pouvait pas être empêché d'attaquer. Et en plus, elle a des attaques limitées usées au temps de recharge, comme bah, les weaknesses, les faiblesses, etc. Et certaines tortures. Mais ce qui rendait Rotsuko déjà fort, bah, ses attaques lumière, ça fait déjà elle peut attaquer avec des attaques feu. Ses tortures, bah, elle peut affliger toutes les tortures du jeu, vraiment toutes, même la malédiction. Donc c'est vraiment vraiment excellent tortionnaire, c'est un second support. Elle peut mettre l'évasion, enlever les effets négatifs, mettre une réduction, mettre une réduction totale des dégâts, c'est OP. Et il y a aussi enlèvement, bref, supprimation des effets positifs des alliés. Le donnant des ennemis. Ce qui fait que Otsuko est OP. Son de base est fort. Elle est forte. Et parlons des mythiques et principalement des cosmiques. Bon, ça c'est un cosmique, mais dans tous les cas, tous les cosmiques, bah, tu as Kenotep. Qui est aussi du signe l'arrêt de mort, bah, l'arrêt de vie, bah, de tous les légendaires. Les cosmiques déjà, mais les cosmiques, les mythiques de base, Kenotep est déjà définitivement mort. Mais Spitfire aussi le tue, et tous les cosmiques. Voilà, tous les cosmiques et mythiques bah, le tuent facilement. Et au passage, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, bah, à plus et portez-vous bien.